Bienvenue sur Ta vie chrétienne podcast. Je suis Aurélie Victoire, je suis votre hôte. Je suis ravie de vous avoir encore avec moi sur ce nouvel épisode de Ta vie chrétienne podcast. Nous sommes déjà au mois de décembre et je vous souhaite un très bon mois de décembre. J'espère que le mois de novembre était merveilleux pour vous. Je tenais vraiment à m'excuser du silence dans le mois de novembre. Il y a eu beaucoup d'événements auxquels je ne m'attendais pas, donc qui ne m'ont pas permis d'enregistrer un nouvel épisode ou les Monday Meditation. Donc je voudrais quand même vous remercier de continuer à écouter Ta vie chrétienne podcast et espérant que ce mois de décembre, Dieu me fera plus grâce. Il me donnera la capacité de pouvoir mieux gérer mon temps et aussi poster assez d'épisodes comme je le voudrais. Merci encore d'être là. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, bienvenue dans la grande famille de Ta vie chrétienne podcast. Je suis très heureux que vous ayez choisi d'écouter ce podcast et j'espère que vous allez écouter les épisodes précédents. Si vous êtes revenant sur Ta vie chrétienne podcast, alors je vous dis re-bienvenue. Je suis très contente de savoir que vous revenez, de vos abonnements ou vos commentaires en tout cas me font du bien. Et j'espère que vous partagez aussi ce message avec vos bien-aimés, avec vos amis, vos collègues, votre famille. Ok, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, comme nous le savons tous. Seulement, nous attendons souvent le mois de janvier pour prendre de nouvelles résolutions. Et cette année, j'ai vu plus de gens sur la toile des réseaux sociaux, plus de gens prendre leurs résolutions en décembre. Et c'était quelque chose que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire cette année, à la fin de l'année, c'est d'être reconnaissante et de montrer plus de gratitude. L'Éternel n'a pas arrêté de me rappeler d'être très reconnaissante dans cette année. Alors je sais que l'année a pu être vraiment différemment pour chacun d'entre nous. Vous pouvez être peut-être ceux qui ont été chanceux ou bénis le plus peut-être, qui ont reçu de bonnes nouvelles, des transformations positives dans vos vies. Alors, j'aimerais juste vous dire de ne pas oublier d'être très reconnaissant envers Dieu, de vous avoir béni autant. À vous aussi qui attendez encore du Seigneur et attendez encore une réponse du Seigneur, je vous demande aussi d'être reconnaissant parce que vraiment, sans la vie que nous portons, nous ne pouvons absolument rien espérer. Alors, autant que Dieu vous donne la vie, tant que Dieu continue à ramener le souffle de vie en vous chaque matin et que vous avez la force de vous lever et de le bénir et de lui rendre grâce, faites-le avec tout votre cœur. Le restant de ces choses que vous recherchez ne sont que des détails au-devant de la vie. Ok? Aujourd'hui, je voudrais vous ramener le thème de centraliser la vie sur ce qui est le plus important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur m'a beaucoup ramené à la gratitude de ce que Jésus a fait à la croix. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé un message spécifique. Aujourd'hui, je suis tout simplement en train de me laisser guider par le Saint-Esprit, de vous parler de ce message. Alors, le Seigneur aimerait que je parle à certaines personnes sur la gratitude des choses qui ne sont pas physiques, des choses que nous obtenons pas, physiquement, mais ces choses qui sont spirituelles. Alors, si tu es nouveau sur Ta vie chrétienne, il y a beaucoup de questions que tu peux avoir sur la vie spirituelle. Et aujourd'hui, je vais un peu rappeler à certaines personnes que la vie chrétienne n'est pas une vie seulement pour être béni physiquement, pas seulement pour être béni et amasser les biens sur la terre, mais c'est aussi d'être béni à l'intérieur, dans notre esprit, dans notre caractère, dans notre manière de vivre,
afin que nous aussi soyons en retour des bénédictions, pas des bénédictions seulement financières ou physiques, comme je l'ai dit pour un manque de mots. Pas seulement des bénédictions que nous pourrons amasser et mettre chez nous, mais c'est aussi des bénédictions qui sont vraiment transactionnelles, comment pourrais-je dire, des bénédictions qui sont invisibles mais tellement réelles. Ok? Le Seigneur me ramène sur la bénédiction dans le temps d'Abraham et le temps d'Isaac. Dans le temps d'Abraham et d'Isaac, les pères, ils donnaient la bénédiction sous peut-être un câlin, un bisou ou tout simplement des paroles. Les bénédictions étaient des paroles dites sur leurs enfants. Ils pourraient partager une parole que le Seigneur sera sur toi, des paroles qui ont du pouvoir dans la vie de leurs enfants. Dans ce temps-là, il n'y avait pas toujours de l'or, de l'argent à donner. Oui, l'Éternel bénissait les gens. Oui, l'Éternel donnait l'élevage, à donner aux gens des serviteurs pour les aider. Oui, cela était quelque chose que Dieu donnait, quelque chose de physique qui nous aidait à continuer nos business. Mais d'abord, avant que le Seigneur ne donne ce qui est physique, il donne d'abord ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel est ce qui est le plus important. Ok? Et si vous l'avez déjà remarqué, vous verrez que pour certaines personnes, la vie a été plus facile parce que leurs parents avaient compris la clé vraiment de la vraie bénédiction. La vraie bénédiction vient d'abord de l'esprit. Donc, si vous êtes un parent, vous avez des enfants, prenez le temps de bénir vos enfants et de leur directionner sur ce qu'ils doivent devenir dans la vie. Parce qu'en vérité, chacun d'entre nous a une destinée à accomplir sur terre et d'autres personnes sont tout simplement perdues parce que personne ne leur avait montré le chemin. Et l'Éternel dit aux parents de bien diriger leurs enfants à suivre l'Éternel. Comme ça, quand ils grandiront, ils pourront faire de bons choix. Et je pourrais dire que moi-même, je n'ai pas forcément été directionnée envers les choses de Dieu au bas âge, mais j'ai vu par exemple ma grand-mère prier, j'ai vu mes sœurs partir à l'église, je partais à l'église plus ou moins parce que c'était simplement la coutume de chez nous d'aller à l'église, mais cela m'a aussi aidé à ne pas être étrangère à la foi chrétienne. Donc pour ceux qui m'écoutent et qui sont parents, qui ont des enfants ou qui peut-être avaient adopté les enfants de vos frères et sœurs, de parler des messages de vie. Apprenez à bénir vos enfants, à bénir vos frères, vos sœurs qui sont au-dessus de vous sur la bonne direction. À les bénir sur les choses qui ne sont pas toujours de l'argent, qui ne sont pas toujours des biens physiques, des biens que nous récoltons dans les boutiques, dans les réseaux, toutes ces choses qui sont farfelues, superflues, ces choses qui ne sont pas très importantes. Il est maintenant temps de ramener les choses au plus haut niveau qui est spirituel, car c'est là où tout se passe. Tout se passe dans le spirituel. Ok? Et maintenant, ça c'est à l'extérieur. Donc si vous avez des enfants, apprenez à les bénir dans la parole de Dieu. Apprenez à les bénir dans vos paroles. Évitez de trop exprimer des paroles négatives dans la vie de vos enfants ou vos partenaires ou tout simplement vos frères et sœurs. Parce que les paroles sont porteurs de bénédiction ou de malédiction. Ok? Et aussi, maintenant que vous êtes en Christ, si vous n'êtes pas encore en Christ, qu'est-ce que vous attendez? Si vous n'êtes pas encore en Christ, je suis très heureuse que vous ayez pu tomber sur ce podcast et j'espère que la vie chrétienne sera une bonne vie pour vous parce que c'est pas du marketing, mais c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Il n'y a qu'une seule route
vers la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul chemin vers le vrai bonheur, et cela est de suivre Jésus-Christ. Et oui, les chrétiens sont remplis de fautes et d'erreurs. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu pour les sauver. C'est parce qu'ils n'étaient pas assez eux-mêmes. Et si vous voulez être chrétien, ne suivez pas d'abord ce que les gens font. Faites-le pour Christ. Voilà pourquoi nous avons la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, ce qui est écrit, pour que vous connaissiez le modèle de Christ, de ne pas suivre le monde. D'abord, la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous allez vous conformer à Dieu et sa parole qui n'est pas par rapport au temps. Sa parole ne passe pas, sa parole ne change pas parce que le temps a changé. Sa parole reste le même si les cultures ont changé, même si les temps ont changé, même si les gens ne pensent plus de la même manière, mais Dieu pense de la même manière. Ça n'a pas changé pour lui. Et même si ça a changé pour toi, même si ça a changé pour ta famille, ça n'a pas changé pour Dieu. Donc, si tu es nouveau dans la vie chrétienne, je te conseillerais de passer plus de temps dans la parole de Dieu pour que tu connaisses de toi-même quelle est la révélation, la volonté de Dieu pour ta vie. Car dans sa parole, il y a tout ce dont tu as besoin. OK? Si vous êtes chrétien déjà, je vous demanderai et je vous conseillerais dans ces temps où nous sommes, dans cette saison que Dieu nous emmène, de vous rapprocher davantage devant Dieu. Dieu me demande de vous dire de ramener la vie de sacrifice, dans vos vies. Quand vous vous êtes donné à Christ en premier, vous étiez en feu pour lui. Vous voulez tout faire pour être un bon chrétien. Mais de nos jours, vous avez tout oublié. Maintenant, vous êtes remplis. Vous êtes remplis maintenant de ces choses, de ces désirs. Oui, pour être chrétien, il faut gagner des âmes, il faut sauver des âmes. Mais rappelez-vous que il ne faudrait pas que vous changiez et devenez comme ces âmes que vous voulez changer, tout simplement parce que vous voulez avoir une foule. Maintenant, le Seigneur voudrait que nous soyons dans sa présence. Payez le prix pour sa présence. Vous savez, dans le temps, quand les gens recherchaient la face de Dieu, ils abandonnaient tout ce qu'ils aimaient, ils abandonnaient tout ce qu'ils voulaient en ce moment-là. Les gens portaient des sacs sales, ils portaient des sacs de charbon, de poussière et se mettaient à terre pour chercher la face de Dieu, pour un symbole d'humilité. Et aujourd'hui, le Seigneur n'est peut-être pas en train de regarder seulement à ce que tu puisses te dépouiller de l'extérieur, mais que tu te dépouilles à l'intérieur, de commencer à mettre devant l'autel de Dieu vos sacrifices, de commencer à mettre devant l'autel de Dieu vos actions de grâce, parce que c'est ce que Dieu est en train de demander dans cette saison. Et Dieu veut rappeler à ses enfants que il veut toujours de votre intimité, il veut toujours que vous vous rapprochiez de lui, il veut toujours que vous recherchiez sa face. Ne vous arrêtez pas de chercher la face de Dieu, parce que c'est là où se passe toutes sortes de communication avec lui. Vous savez, aujourd'hui, j'ai lu un passage dans Ésaïe, je crois bien que c'est Ésaïe 47, où Dieu étale carrément qu'il a parlé au peuple d'Israël. Il leur a montré leur avenir. Il leur a montré dans des visions, les songes, ce qu'il fallait faire dans leur vie. Il leur a montré le chemin. Mais eux n'ont pas suivi ces directions-là. Alors, ils se sont retrouvés dans des situations difficiles et maintenant, ils ont raté toutes leurs bénédictions. Et ce passage m'a spécifiquement touchée parce que oui, je me suis retrouvée là-dedans. Il y a tellement de fois, Dieu vient envers nous et il nous montre le futur, il nous montre l'avenir, il nous donne les directions à suivre, il nous donne des directives à suivre pour que nous ne puissions pas tomber dans des erreurs. Mais malgré ça, nous sommes têtus parfois et nous n'entendons pas la voix de Dieu parce que au final, on se sépare de lui au fait. Oui, nous sommes chrétiens aujourd'hui. Oui, nous déclarons que Dieu est notre Seigneur et Sauveur. Mais combien d'entre nous avons vraiment donné notre vie au Seigneur? Combien d'entre nous avons vraiment laissé le Seigneur guider nos vies? Et dans ce passage d'Ésaïe, il continue à dire que si seulement vous avez suivi mes instructions, vous aurez des bénédictions sur votre route. Vos vies seront absolument différentes de ce que vous êtes aujourd'hui.
Parce que moi, je ne voulais pas la peine pour vous. Je ne voulais pas que vous puissiez souffrir. J'avais tellement préparé quelque chose de beau, de grand pour vous. Mais parce que vous voudrez toujours ce que vous recherchez. Vous n'avez pas des oreilles pour écouter ma voix. Vous n'avez pas les yeux pour voir ce que je vous dis ou ce que je vous montre. Alors vous faites ce dont bon vous semble. Vous faites selon vos désirs. Vous repoussez ma volonté. Vous repoussez mes bienfaits pour prendre vos propres bienfaits. Et au final, ce qui se passe est que vous revenez envers moi encore. Mais pendant ce temps, vous avez perdu absolument. Vous avez perdu un grand nombre de temps. Vous avez perdu du temps. Vous avez perdu la chance à vos bénédictions. Vous avez perdu tellement de routes parce qu'il manque d'intimité. Il manque d'intimité. Vous savez, avant, dans ma marche chrétienne, quand on me parlait d'intimité avec Dieu, je ne comprenais pas. C'était comme un bloc, au fait. C'était comme quelque chose, je me dis, mais comment être intime avec Dieu? Je sais qu'il faut prier, il faut lire la parole. Mais l'intimité vient dans l'intention d'abord. Il faut d'abord être, c'est-à-dire intentionné. Il faut avoir l'attention envers Dieu. Et le Seigneur m'a beaucoup interpellé, m'a vraiment poussé à faire ce message pour ces gens qui ont perdu cette intimité avec lui. Tout se passe dans l'intimité. Si tu ne connais pas l'intimité de Dieu, apprends à t'humilier, apprends à te rabaisser devant lui. Oui, tu peux penser vraiment que Dieu te doit tout. Tu peux vraiment penser que Dieu est tellement bon qu'il va tout me donner. C'est absolument et archi vrai. Il est assez bon pour te donner ce que tu désires. Mais il voudrait aussi d'abord travailler en toi. Travailler dans ton cœur, travailler dans ton esprit. C'est lui qui ajoute le désir de lui en toi. Et c'est aujourd'hui qu'il en a besoin. Il dit, ne vous éloignez pas de moi. Il demande à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui de ne pas te mettre trop d'idées dans ta tête sur comment est-ce que ta relation avec Dieu devrait être. Laisse-lui te guider sur ce que toi tu dois faire. Vous savez, à force de faire les mêmes choses chaque jour, ça devient une routine et il n'y a plus quelque chose de spécial dedans. Et c'est comme ça avec notre relation avec Dieu. À force de prier pour les choses qu'on a besoin, de protection, pour des choses que nous savons que Dieu va faire, qu'il nous a promis dans sa parole, etc., etc. Je sais que toutes ces choses sont importantes. Mais le Seigneur nous rappelle aujourd'hui qu'il faut revenir à l'intimité. Et l'intimité n'est pas facile, croyez-moi, ce n'est pas facile de rentrer dans l'intimité de Dieu parce qu'il ne laisse pas n'importe qui rentrer dans l'intimité. Il faut avoir payé le prix. Donc je vous demande d'être prêt à payer le prix car ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de payer le prix pour quelque chose que Dieu va donner parce que quand il est intime avec toi, toutes les choses dont tu as besoin de savoir, il va le révéler vers toi. Et moi-même, je ne suis pas encore arrivée là où il veut que je sois. Mais je suis dans cette route et je viens vous interpeller. Vous ces gens que Dieu a déjà mis à cœur de commencer à rentrer dans l'intimité. Il est l'heure de commencer à rentrer dans l'intimité. Si vous y étiez avant, maintenant il est l'heure de repartir dans l'intimité. Parce que c'est une saison à laquelle Dieu veut parler à ses enfants. Dieu veut montrer la route à ses enfants. Dieu veut vous révéler quelle est votre destinée, quel est votre chemin. Peut-être que tu t'es perdu en route, peut-être que tu as fait des fautes. Oui, tu as pris des mauvaises décisions. Mais le Seigneur dit, reviens dans ton intimité avec lui pour qu'il puisse te renouveler. Pour qu'il puisse se donner cette nouvelle chance. Car il a dit que pour son nom à lui, il ne laissera pas que son nom aille dans la honte. Il ne va jamais laisser son nom aller dans la honte. À cause de son nom, il va te pardonner, il va te renouveler. Mais c'est à toi de revenir vers lui, à toi de revenir dans ton intimité avec lui. Ce message ne peut peut-être pas être clair pour certaines personnes, mais je vous assure que il y a une personne auquel Dieu est en train de parler. Tu t'es repoussé, tu as d'abord cherché les choses de ce monde. Tu as d'abord pensé à accomplir tous tes désirs avant de revenir vers lui. Mais maintenant, il est l'heure de repartir vers lui. Parce que tu t'es rendu compte que toutes ces choses que tu recherches, ils peuvent venir et repartir d'où ils viennent. Mais celui qui le donne,
est bien plus cher que l'argent que tu gagnes, est bien plus cher que le travail que tu recherches, est bien plus cher que le mariage que tu recherches, que les enfants que tu recherches. Croyez-moi, toutes ces choses, on les gagne, on les a, et au final, après, on finit par se plaindre ou on commence à se poser des questions si on avait vraiment pris la bonne décision. Mais Dieu nous dit, revenez à l'intimité. C'est lui qui va donner un sens à tout ce que vous traversez. C'est lui qui va redonner une nouvelle perspective envers lui, envers votre vie. Je sais que le message est assez rapide et un peu pas trop clair, mais je voudrais que vous reteniez seulement cette phrase. Revenez vers l'intimité. Et ceci peut vous coûter le temps, le sacrifice du temps. Oui, le temps du sommeil, c'est l'heure de se réveiller. Peut-être que tu voudrais dormir 8 heures du temps, mais ce n'est pas assez nécessaire dans cette saison. Dans cette saison, Dieu te demande d'enlever le lit et aller par terre. Va prier, va chercher sa face. Oui, en ce moment, Dieu te dit de diminuer tes heures au travail. Va chercher sa face. En ce moment, Dieu te dit de ne pas trop sortir avec tes copains, tes copines. Va chercher ta face. Va chercher sa face. En ce moment, Dieu te demande de réduire tes moments dans les réseaux sociaux. Va chercher sa face parce que l'heure de l'intimité a sonné et Dieu voudrait parler à ses enfants. Dieu voudrait nous guider et je ne voudrais pas que tu rates ces moments-là. J'espère que ce message a pu atteindre quelqu'un. Ramène ton intimité, ça coûtera beaucoup, mais il n'y a rien vraiment de gratuit dans ce monde. Dieu ne nous demande pas de l'argent, de l'or. Tout ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il nous a donné, qui ne peut pas être vraiment récupéré, c'est le temps. Le temps, c'est la seule chose que Dieu nous a donnée, que nous ne pourrons pas donner de la valeur, nous ne pourrons pas donner un prix au temps. Les hommes appellent le temps de l'argent. Mais Dieu appelle le temps son intimité. Il voudrait que tu repartes dans cette intimité. Repars vers ton premier amour. Repars vers ce qui est le plus important. De construire cette relation entre père-fille, père et fils. Ok? C'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. C'était un plaisir de pouvoir partager ce message que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Et j'espère que je pourrai faire des Monday Meditation dans les semaines qui arrivent, si Dieu me le permet. Et j'espère que vous serez là aussi pour écouter. Ça a été un vrai plaisir d'être là avec vous. Merci beaucoup d'avoir écouté Ta vie chrétienne podcast. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde pour moi, pour que quand nous reviendrons ensemble, il soit encore glorifié. Jusqu'à ce que le Seigneur nous retrouve ensemble, je vous dis à très bientôt.